Afin d'assurer une éducation de qualité à chaque enfant du Québec, le personnel tient l'école à bout de bras. L'impact des compressions sur nos élèves est énorme. On parle ici de la jeunesse, de l'avenir du Québec. C'est aussi le modèle québécois qui est en jeu, là. En ayant des surplus d'élèves dans nos classes, c'est pas évident. C'est la même chose pour les professionnels, pour les enseignants, que pour le personnel de soutien. On a notre job à cœur, le gouvernement le sait, il coupe, puis en bout de ligne, c'est nous qui tenons l'école à bout de bras, puis à un moment donné, on n'est plus capable. Ce qui est difficile, c'est de prendre le temps de s'asseoir avec l'élève en difficulté, puis de pouvoir aller préciser là où il y a de la misère. Il faut comprendre une chose, c'est que nous, là, quand on choisit des métiers comme ça, là, c'est parce qu'on aime aider. Puis on aime faire une différence. Les coupures de cette année, c'est pas les premières. Ça fait quelques années qu'il y en a, même si c'était plus ou moins caché. C'est essentiellement plus de précarité, moins de services pour les élèves et puis des frais supplémentaires pour les parents. Une chose que les parents peuvent faire, c'est mettre la pression sur les médias sociaux, faire circuler les messages Facebook, Twitter. Que ce soit avec les mouvements des chaînes humaines qui ont été initiés par les parents, ça donne un gros coup de main, puis ça fait du bien en dedans, de savoir qu'on n'est pas tout seul, puis que les parents aussi sont conscients de tout ce que ça implique, les compressions. Les gouvernements, quand on leur met des limites, là, tous les gouvernements sont pareils, ils veulent être réélus dans 4 ans encore. Donc le message, il va passer s'il y en a un là, qui est très fort. Je pense que chaque petite goutte dans l'océan qu'on peut mettre, faut la mettre parce que ça vaut la peine. C'est les enfants, c'est le futur. Joignez vos bras aux nôtres pour soutenir l'éducation.